qu'on a ces deux choses. On a une vision, on a le problème. Si je veux résoudre tel problème avec mon produit, très normalement, il y a l'innovation. L'addition de ces deux choses, je pense, donne l'innovation. Et après, vous avez un produit qui innove, un produit qui résout un problème. Parce qu'il y a, c'est pas, je vois pas l'important d'avoir un produit qui ne résout aucun problème. L'innovation vient du fait que ce produit, comment nous le servons, comment nous le disponibilisons à nos clients. C'est de là que vient l'innovation. Comme vous pouvez le voir, nos produits sont servis de manière à emporter, c'est-à-dire que il est accessible à tout le monde. Il est accessible chez nous, mais nous, tout ce que nous faisons, nous disponibilisons un produit de qualité, un produit bien fait, pour que chaque moment que tu vas rechercher, que ce soit passer un bon moment entre amis, que ce soit pour travailler, que ce soit pour te détendre, que tu le... Vous allez découvrir aujourd'hui dans cette émission parce qu'en vrai ça sera mystérieux pour que vous puissiez le découvrir avec notre invité d'aujourd'hui. Et cette boisson-là, vraiment, elle est consommée partout dans le monde. Et heureusement, on l'importe beaucoup dans le monde, mais en Afrique, on n'importe pas beaucoup. Mais grâce à des innovations, aux gens qui sont en train de créer, aux jeunes qui sont en train d'innover dans ces domaines, d'innover dans ces produits, dans cette boisson, ça va permettre à ce qu'on commence à importer ces genres de produits. Et si vous documentez concernant ces produits, vous allez vous rendre compte que la provenance, l'origine de ces produits était en Afrique. Alors, franchement, c'est cool, mon frère, avec les produits là. On va voir que avec ces produits, ça permet d'apporter beaucoup d'ambiance, beaucoup de choses dans l'avenir, ou bien même dans les événements, ou bien même dans la maison. Alors, on laisse Josué nous dire un peu concernant les produits là. Tu vas nous les dire, Josué, bienvenue dans l'émission. Merci Stan. Merci Moïse pour l'invitation. On vous en prie. Ouais. Et bon, juste en passant, j'étais aussi content de voir que l'origine de ces produits, de la matière première de ce produit, ça vient de l'Afrique et même jusqu'à maintenant, la grande partie c'est vraiment importé en Afrique. La grande et c'est ça, la matière première, ça vient de l'Afrique. Oui, ça vient de l'Afrique. Ouais. Mais malheureusement, ça vient de l'Afrique, mais on l'avait pris en Afrique et ils sont partis le planter en Amérique, en Asie, tout ça. Et puis ce sont eux qui commencent à beaucoup l'importer dans le monde. En Afrique, on ne l'importe plus comme eux ils l'importent. Ouais. C'est bon, des informations. C'est comme ça, frère. C'est moi, comme je ça. crois que j'ai vu le contraire. J'ai vu que jusqu'à maintenant, la plus grande quantité, ça vient de l'Afrique et puis les autres contribuent le peu pour avoir les produits finis. Non. Bon, ok, d'accord. Mais c'est comme ça. Vous allez le documenter, même on va vous donner un peu la documentation, on va le mettre tout juste en bas et vous allez voir que c'est comme ça avec ces produits. Ouais. Et Josué, dans l'émission, on présente notre invité. On aime présenter notre invité parce que si on te laisse te présenter, là, tu vas être trop humble. Ok. D'accord. Alors, Andy, tu peux présenter Josué. Ouais, bon, Josué, c'est un Congolais de sang. Donc, il est né au Congo. Il a fait ses études primaires à l'EP Boulenga. Pour ceux qui connaissent bien la province du Sud Kivu. Et les études secondaires, il a fait ça au collège Saint-Paul, en commercial. Ses études universitaires, il a fait ça, il les fait maintenant même à l'université officielle de Bukavu. Donc pour ceux qui connaissent bien Bukavu, ils doivent bien les reconnaître, IOB. Et il fait les sciences administratives et il est un businessman. Donc c'est un mec qui s'y connaît bien dans le monde du business, tout en étant aussi étudiant. Donc cela prouve qu'on peut bosser tout en faisant aussi le business. Donc on peut les mélanger. Lui, il est la preuve concrète de ce sujet, quoi. Ok. Ouais. Josué, c'est intéressant. Là, si on pouvait te laisser, est-ce que tu pouvais dire ça? Tu veux être humble, là? Non,
Merci pour la présentation. J'ai compris. Personnellement, je pense que c'est la première fois qu'on me fait ma biographie. C'est la première fois qu'on me fait ma biographie et j'avoue que ça fait un genre. Mais j'ai pas grand chose à ajouter. Il a presque tout dit sur moi. Et je vous remercie. Ça va. Ouais, tout en précisant que c'est un téléspectateur qui nous vient de Bukavu, donc il suit souvent l'émission. Pour tous ceux-là qui sont à Bukavu, vraiment, nous sommes très contents parce qu'on a l'un de vous ici et ça nous plaît vraiment de savoir qu'il y a des gens qui suivent l'émission et c'est vraiment très encourageant pour tout le monde. Et inviter aussi d'autres personnes à suivre l'émission, c'est génial, non? Très génial. Ouais. Ça donne plaisir dans l'émission. C'est comme si on est rempli déjà du fait qu'on voit que les gens sont en train de nous suivre, même ils viennent de Bukavu, c'est intéressant en tout cas. Et Josué, on a laissé mystérieux le produit. Donc d'abord, lorsqu'on commence à faire une chose, il y a une question que l'on pose souvent dans l'émission qui est une question qui doit vraiment inspirer même nos téléspectateurs. C'est franchement les pourquoi de ce que tu fais. Pourquoi tu fais tout ça? C'est quoi la motivation derrière qui t'a poussé à commencer à faire tout ça? Je pense à la question, je serai obligé de parler du parcours. Je serai obligé de parler du parcours, mais pour être un peu plus bref, je pense que le pourquoi qui me pousse à faire ça, c'est une réponse purement personnelle, parce que le pourquoi, ça découle personnellement de ma foi chrétienne. Je crois fermement que j'ai été créé par un Dieu créateur et qui m'a mis sur terre pour une raison. Et si je m'élève pour commencer un travail, l'acheminer, arriver à ériger quelque chose, je pense que je suis appelé à faire ça. Et personnellement, je pense que c'est ainsi pour tout le monde. Je pense que c'est ainsi pour tout le monde. Donc bon, pourquoi je dis que je dirais humblement que c'est un appel que j'essaie de suivre, bien qu'il y ait encore des zones d'ombre, bien qu'il y ait encore des endroits où on ne voit pas on ne voit pas clair, si je peux dire ça. Mais voilà, je considère tout ça comme un appel et je m'efforce d'y aller aussi loin que je pourrais. C'est un peu ça. Ok. Et donc, ça veut dire que tu as l'inspiration de faire tout ce que tu fais comme le créateur. Il a créé les choses et puis donc toi tu te dis que tu dois aussi apporter ta pierre à l'édifice. Personnellement, je me dis que je dois laisser le monde dans un meilleur état que je l'ai trouvé. Si ça sans trop me vanter, je dis que je pourrais apporter, comme cela dit Stan, ma pierre à l'édifice et faire de mon mieux pour qu'après moi, il y ait un changement. Si pas dans ma famille, peut-être dans ma ville, peut-être dans mon pays, peut-être sur les continents, pourquoi pas dans le monde entier. Donc, c'est un peu ça. Et elle peut nous parler de l'innovation parce que les produits en question, c'est un produit qui intéresse trop les gens. Et on en consomme beaucoup. Après l'eau, c'est la boisson vraiment la plus consommée au monde. Vous ne l'avez pas encore dit. Dans cette je te laisse vraiment l'initiative de dire un peu sur en fait, les produits. Okay. Le produit en question, c'est le café. Le produit en question, c'est le café. Comme l'a dit Stan, il a tout à fait raison. C'est le produit le plus consommé après de l'eau aujourd'hui. Et voilà. Pour ce qui concerne l'innovation, ce que nous avons essayé de faire, c'est assez simple, mais ce que nous faisons, est assez simple en commençant de la plantation des champs jusqu'à voir le produit fini. C'est simple, ce sont des choses que tout le monde peut faire. Mais la question est de savoir, la question qu'a posée Stan, c'est comment nous innovons, c'est quoi l'innovation? Et moi je pense que l'innovation vient du fait que ce produit, comment nous le servons, comment nous le disponibilisons à nos clients. C'est de là que vient l'innovation. Comme vous pouvez le voir, nos produits sont servis de manière à emporter, c'est-à-dire qu'il est accessible à tout le monde. Il est accessible à tout le monde. Et vraiment, c'est le but que nous poursuivons.
prendre ce produit qui est souvent relié à du luxe, à quelque chose exclu à une partie de la population. Mais notre mission, prendre cela, produire quelque chose de qualité et l'amener dans un format plus accessible aux clients qui peuvent en voir de plusieurs manières. Alors, l'innovation, comme je le disais, ça vient du fait, l'innovation est faite sur le moyen, sur la façon que nous faisons pour servir nos clients le produit. Et là, nous avons plusieurs techniques. Nous avons par exemple le fait de servir par takeaway, comme on dit en anglais, c'est-à-dire un café à emporter. Tu n'as pas besoin d'asseoir quelque part pour consommer ton café dans un restaurant de luxe, pour consommer du bon café, pour passer du bon moment, pour consommer sainement. Tu peux aujourd'hui, grâce à notre innovation, grâce à nos kiosques que nous avons dans la ville de Bukavu pour l'instant, tu peux passer, on te sert un café dans maximum 1 minute et tu passes un bon moment, tu circules avec ton café et ça c'est ok. Donc je dirais beaucoup plus que l'innovation, nous essayons vraiment de rendre ce produit vraiment accessible à tous, à tout le monde, quoi. Ok. Et c'est vraiment intéressant du fait que je trouve que vous avez la mentalité start-up parce que il y a la partie là des start-up que l'on n'a pas ici chez nous souvent. Le fait que de prendre un produit, de faire en sorte que le produit soit utilisé même par monsieur et madame tout le monde. Que ça ne soit pas seulement réduit à une classe de la société, mais que tout le monde puisse avoir les produits. Ça c'est vraiment intéressant parce que ça montre aussi que vous voulez viser très loin. Parce qu'avec ça, les jeunes qui sont entrés dans ce... Parce que l'émission de l'innovation, souvent, c'est pour vraiment booster les jeunes, les motiver, les montrer qu'avec l'innovation, on peut vraiment créer beaucoup de choses, on peut faire des choses. Donc, ça demande vraiment de commencer à faire des choses, commencer petit à petit comme ça, là. Et bon, avec votre café, je pense que vous l'avez commencé petit à petit. Exactement. Okay. Alors, tu peux nous dire, parce que ça doit aussi servir pour certains qui sont un peu inspirés par le monde de l'innovation. Alors, comment est-ce que vous faites, ou bien comment est-ce qu'on fait pour d'abord exploiter, donc trouver les cafés, les trouver d'abord. Tout le monde ne peut pas trouver, par exemple, moi, personnellement, je ne vais pas me lancer dans le café, je ne sais pas, là où je fais, c'est le produit. Oui. Alors, vous voulez savoir comment ça se passe de la matière première au produit fini. Donc, tu peux nous dire d'abord comment ça commence. Oui. Alors, c'est assez simple, c'est assez basique, c'est assez connu. Le café est d'abord élevé dans le champ, si je peux dire, dans une plantation, où il y a des cultivateurs et tout. Là, je vous explique la chaîne de production. Et après la récolte, qu'est-ce qu'on fait? On prend le grain des cafés, ils sont torréfiés. Et après la torréfaction, il y a 2 étapes, je crois. On peut vendre des grains de café, où il y a encore une autre étape. Après la torréfaction, c'est l'étape où on moue maintenant le grain de café pour avoir différents arômes, différentes formes de café. Et après avoir moulu le grain du café, nous avons la poudre du café. Et ce n'est qu'après cela que, grâce à la poudre, on pouvait préparer plusieurs sortes de café, des espressos, des cappuccinos, voilà. Donc là, je vous ai expliqué vraiment la chaîne de production qui traverse je pense, toute forme de café que vous pouvez avoir. Je pense que c'est sa chaîne de production qui traverse. Et je m'excuse de vous couper la parole. Et dans la ville de Bukavu, vous en trouvez vraiment localement, ou bien comment ça se passe, ou bien vous exportez? Alors, la question là, je pense, va répondre aussi à... Ma réponse, je pense, va répondre à la question des Stan, qui voulait savoir aussi où est l'innovation là-dedans. Parce que, tel que j'ai expliqué, la chaîne des valeurs, c'est carrément classique, ça s'est fait partout. Il y a la question, pourquoi, en quoi nous nous distinguons, si nous disons... Alors, Moïse veut savoir si,
quand on travaille au Bukavu, est-ce qu'on importe le café? Oui. Ou alors non, on n'importe pas. Ok. Le café que nous préparons, c'est un café carrément local. C'est vraiment local. Et comment on le fait? Comme on travaille premièrement avec que des entreprises locales. C'est-à-dire tous nos fournisseurs sont locaux. Et quand vous avez des fournisseurs locaux, c'est-à-dire ils ont des champs qui sont dans la province du Sud Kivu et qui arrivent à relier toute cette chaîne de production de telle façon que quand un client nous achète notre café, il soutient non seulement notre start-up, comme l'a dit Stan, mais aussi il soutient des entreprises locales jusqu'aux petits éleveurs qui élèvent le champ. Alors je dirais que dans notre processus de production, c'est une façon qu'on a visé d'innover, de dire que voilà, tous nos fournisseurs de matières premières seront locaux. Et nous faisons cela pour aussi soutenir bien sûr l'économie locale. Ah, ok. C'est très intéressant, frère. Vraiment, c'est la première fois de voir quelqu'un qui fait les choses du début jusqu'à la fin. Il les fait vraiment localement et c'est génial. Alors, parce que lorsque vous avez terminé, vous l'avez déjà eu, les produits déjà, vous avez déjà truqué tout ce que tu as dit là, moi je ne connais pas. Alors, comment est-ce que donc, vous faites pour les conditionner, les produits? Conditionner le produit. Alors, nous personnellement, au sein de notre entreprise, nous conditionnons le produit d'une manière assez simple. Après la préparation, il est servi instantanément et il est servi directement au client. Nous n'avons pas besoin de... Je pense que la seule chose que nous conservons, c'est le... La seule chose que nous conservons, c'est le poudre. C'est la poudre du café. Après, que soit on peut moudre, mais pas pour l'instant, mais ou que nous achetons directement à nos fournisseurs, qui sont bien entendu des personnes de la ville. Alors, nous préparons. Après avoir préparé, nous livrons instantanément à nos clients. Parce qu'il y a une start-up qui vraiment... parce que lorsqu'on prend des exemples, bon, moi parfois, je vois en Amérique, je vois ce qu'ils font un peu pour un peu me ressourcer, avoir un peu d'idées concernant ce qu'ils font, tout ça, parce qu'ils créent des choses qui sont incroyables. Exactement. Et il y a, je peux dire que c'est une entreprise, Starbucks. Et ils avaient créé toute une culture derrière les cafés et ça c'est très intéressant. Alors je m'arrête te poser, c'est quoi en fait tes visions par rapport au café? Parce que c'est intéressant parce qu'ils ont beaucoup d'employés avec leur café et ils ont beaucoup de boutiques et puis tu nous as dit... Et puis tu nous as dit que vous avez des boutiques. Alors quelle est votre vision pour les produits en fait? Alors comme je le disais au début, notre vision, premièrement, et nous avons plusieurs visions, mais notre principale vision, c'est de démocratiser. C'est de démocratiser le café, si je peux dire ça. Il y a, je dirais pas il y a longtemps, mais jusqu'aujourd'hui, manger bien, manger sainement, rime souvent avec manger cher, manger dans des restos 5 étoiles et tout. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est de produire des produits vraiment de qualité et le rendre accessible à monsieur tout le monde. Et je pense que c'est ça notre vision. Nous voulons arriver à un niveau où monsieur tout le monde peut se réveiller et dire je fais une pause, j'ai envie de me commander, je sais pas, un café, je sais pas, accompagné, je sais pas de quoi, et qu'il soit en mesure de passer quelque part, soit dans le kiosque ou par nos réseaux, de commander et d'être servi dans la minute d'après. En tout cas, c'est notre vision, arriver à un niveau où tout le monde peut avoir accès à une nourriture, à une alimentation saine, sans être contraint par ses finances ou par ses moyens. C'est pour cela qu'au sein de l'entreprise, nous avons vraiment des produits c'est-à-dire des produits de tout budget, c'est-à-dire monsieur tout le monde peut accéder. Chaque tarif. Voilà, chaque tarif. En fait, il y a une question qui me vient en tête là, parce que ici, dans notre pays, bon, précisément au Congo,
nous avons des croyances avec les cafés et tout ça. On s'est dit que ce n'est pas notre culture, non, ça c'est pour les blancs et tout ça. Maintenant, comment... Et pourtant, chaque produit qui existe, ça vient résoudre un problème. Oui. Est-ce que tu peux un peu nous dire qu'est-ce que les cafés nous apportent en fait? Lorsqu'on les consomme au quotidien, qu'est-ce que ça nous apporte lorsqu'on les prend vraiment quotidiennement? Je pense que Stan a bien commencé. Il a dit que le café, c'est un produit d'origine africaine, et je pense que c'est vrai. Et le café, par sa nature, a ses facultés. C'est-à-dire, je peux pas me mettre ici et dire que notre entreprise crée les facultés du café. Non, c'est-à-dire, naturellement, vous prenez un café de n'importe où, n'importe quelle entreprise, vous trouverez ses facultés. Il y a ses fonctions énergisantes. Quand tu prends du café, on a tendance à être... comment dire, sur les nerfs, si je peux dire ça comme ça. Stimulé, hein. Voilà, vous êtes stimulé, et c'est une des facultés du café. Ça, c'est naturel, vous le trouvez dans plusieurs cafés. Il y a aussi le fait de passer du bon moment. Vous avez envie de vous détendre, vous pouvez prendre du café. Bref, le café a plusieurs facultés vraiment naturelles, propres à lui. Alors, et nous retrouvons, et nous vendons aussi du café. Donc naturellement, vous allez trouver ces facultés dans le produit que vous nous achetez. Alors la question est de savoir, quand vous achetez, vous avez envie de passer du bon moment, vous avez envie de vous stimuler, peut-être pour faire un travail de qualité, peut-être pour, je sais pas, peut-être il y a des bosseurs pour travailler tard dans la nuit, les étudiants, peut-être pour faire cela. Chacun a ses raisons avec lesquelles il vient chez nous, mais nous, tout ce que nous faisons, nous disponibilisons un produit de qualité, un produit bien fait, pour que chaque moment que tu vas rechercher, que ce soit passer un bon moment entre amis, que ce soit pour travailler, que ce soit pour te détendre, que tu le retrouves dans le café que tu achètes chez nous. Ok. C'est très précis. Je voulais vraiment voir un temps, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Il n'y a pas moyen que tu puisses nous donner les éléments précis vraiment que les cafés donnent. Les éléments précis, juste un exemple. Ouais. Ok, vous commencez une journée. Vous avez envie, ok, aujourd'hui j'ai une longue journée, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? J'ai tas de choses. Stan qui nous dit de beaucoup travailler, par exemple. Aujourd'hui, j'ai travaillé, je sais pas, 18 heures. Pendant 18 heures. Alors j'ai besoin de démarrer ma journée avec force. Qui est la boisson que je vais prendre là le matin? Le jus d'orange? Ah non. Le thé? Non. Le thé, tu te dis, non. Le coca. Coca, tous les matins comme ça. Il y a un produit assez naturel que tu peux prendre, c'est le café. Alors tu prends le café, il arrive à te stimuler, à aiguiser tes facultés pour que tu aies une journée assez remplie. Il y a aussi, tu sors entre amis, tu n'as pas envie de prendre ni alcool, ni alcool ni sucré comme on dit ici chez nous. Tu as juste envie de papoter et passer un bon moment. Alors qu'est-ce que tu vas prendre? De l'eau. Tu dis, non, j'ai laissé de l'eau à la maison. T'es là pour fini. mais tu te dis, je prends du bon café, juste pour passer un bon temps, un moment de plaisir, de bonheur avec des amis. Voilà, et tu prends du café. C'est un peu ça. Oh, tu es satisfait, frère? Ouais, là, où ça approche la réalité. Parce que vraiment, il y a plein de gens qui peuvent consommer le café, mais ils se disent non, ça c'est pour les blancs, c'est eux qui consomment ça. Et pourtant, ça a beaucoup d'avantages et ça peut aider dans beaucoup de choses, surtout pour nous, les jeunes qui aiment bosser, et pour les étudiants. Vraiment, c'est très avantageux pour nous tous. Il y a une question, en fait, est-ce que vraiment ça
ça empêche de dormir. Parce que souvent, bon, moi personnellement, si je pourrais les consommer, c'est parce que je vais bosser le soir, je ne vais pas dormir, je prends les cafés, ce que ça produit vraiment cet effet-là. Ou bien c'est juste psychologique. L'effet de ne pas dormir. Ouais, de ne pas dormir. Alors, si j'avais fait des études de quoi? Biologie, je crois. Là, je saurais comment fonctionne. Pardon. Là, je saurais comment fonctionne un stimuli sur l'organisme. Mais au moins, je sais que chacun a un organisme différent. Mais parmi les facultés naturelles du café, il y a aussi cet aspect-là qui produit, qui arrive à donner, pas nécessairement l'insomnie, mais qui arrive à te garder éveillé pendant quelques temps. Donc, je ne dirais pas que tu vas prendre du café à 18h et jusqu'à 6h tu ne seras pas éveillé. Premièrement, je ne suis pas vraiment... Ça devient, c'est de la biologie, la médecine, je ne sais pas, mais je ne suis pas vraiment calé à ça. Mais au moins, je sais que si tu prends du café, il y a ce moment où tu seras assez stimulé pour rester éveillé pendant un long moment. Donc oui, si tu en prends, il y a un moment que tu vas dépasser selon ton heure habituelle du coucher. Tu peux dépasser, oui, ça peut arriver. Ah, c'est ça, frère. Donc ça stimule, ça te donne ces sensations-là du fait que ça te stimule, ça fait Tu n'es pas dormi, tu es courageux de bosser normal. Ça te donne l'énergie, tout ça. L'énergie devient travailler tout. Ah, c'est pour t'es génial d'un buffet ici. Ça pouvait être génial. Je vous invite à vous pouvez venir un jour. Ça pourrait faire un très bon épisode de les faire sur place. Ouais, je vous invite. Vous en aurez aux gens en tout cas comment est-ce que ça fonctionne du début jusqu'à la fin, comment est-ce que c'est préparé. Oui. Ça pourrait être génial. Oui. Dans l'avenir peut-être, on verra quoi faire. D'accord. Je vous attends déjà. Là, comme ça, on sera avec le produit, on voit, ça serait génial en tout cas. Oui, Et alors, Josué, donc le fait que vous le faites, ça demande du travail. Parce que le fait d'avoir tous les mécanismes là derrière pour produire et tout ça, pour satisfaire au client, donner lui des satisfactions, tout ça, ça demande vraiment du travail. Alors, qu'est-ce que tu peux dire à un de nos téléspectateurs qui envisage faire un produit, qui envisage faire une innovation? Qu'est-ce que tu peux lui dire de par ce que tu as déjà vécu avec le produit? Oui. Alors, un téléspectateur qui veut lancer un produit, Oui. et qui veut innover. Ok. Alors ce qui est sûr, c'est que ça demande du travail, comme l'a dit Star. Mais je pense que le plus important, c'est avoir une vision. Savoir pourquoi vous allez faire la chose et où est-ce que vous allez aller avec la chose. Quand je parle de la chose, je parle du produit. Et la deuxième chose, c'est de toujours poser la question, quel est le problème que mon produit vient résoudre. Et voilà. Et quand on a ces deux choses, on a une vision, on a le problème. Si je veux résoudre tel problème avec mon produit, très normalement il y a l'innovation. L'addition de ces deux choses, je pense, donne l'innovation. Et après vous avez un produit qui innove, un produit qui résout un problème. Parce qu'il n'y aura pas l'important d'avoir un produit qui ne résout aucun problème. Mais voilà, il faut avoir la vision et le problème que vous voulez résoudre. Et voilà, vous lancez votre produit. Comme l'a dit Stan, il y a du travail. Et voilà, vous y travaillez, mais pas vraiment sur malheureusement notre culture qui n'encourage pas vraiment le travail. Je parle pas du travail bureau et tout, je parle vraiment du travail comme voilà, et voilà, construire chaque chose, je ne dirais pas seulement pour dire, bon, que ce soit un produit physique, un produit informatique, n'importe quel produit, ça demande du travail. Ça demande du travail, ça demande des nuits blanches et tout. Et donc voilà, il faut la vision, un problème à résoudre et beaucoup de travail. Et là vous arrivez à avoir un produit qui innove. Mais on parle du début, jusque là où nous sommes, mais on ne connaît pas les noms de ton produit là, parce qu'il y a plein de gens qui peuvent vouloir s'en procurer au niveau des briquets. Notre produit s'appelle l'abri café. L'abri café. L'abri café. Ok, ça part dans le... C'est le nom
évoque un peu l'un de nos... C'est-à-dire, comment dirais-je, le nom évoque l'une de nos facultés, de nos entreprises, c'est-à-dire nous essayons vraiment de donner aux gens ce moment des détentes, ce moment de... Ils peuvent s'abriter d'un moment et tout. Et voilà, c'est le nom de l'entreprise, c'est l'Abri Café. Nous sommes disponibles pour l'instant à l'université évangélique de Bukavu. Et nous sommes aussi disponibles par livraison. Nous avons nos numéros, nous avons nos réseaux, sur lesquels vous pouvez passer des commandes et vous vous faites livrer directement partout dans la ville de Bukavu. Et donc c'est un produit vraiment disponible et vraiment prêt à vous arriver dès le moment où vous en avez besoin. Voilà. Et les numéros, tu peux les dire, peut-être là, les gens vont être intéressés par ça. Le numéro, oui, comment vous joindre? Ouais, je l'ai là. Même ton propre numéro. Apparemment, il a les numéros de l'entreprise. Exactement, c'est les numéros de l'entreprise. Ah, ok, d'accord. Au service client. Les envies. Voilà. Alors, si vous voulez passer vos commandes instantanément dans l'entreprise L'Abri, le numéro c'est 098 33 73 54 6. Et grâce à ces numéros, vous vous faites livrer la commande que vous avez faite instantanément. Nous livrons partout dans la ville de Bukavu. Nous livrons nos produits partout dans la ville de Bukavu. Et voilà, c'est grâce à ces numéros que vous verrez notre gamme de produits que nous avons sur WhatsApp. Et bientôt vous aurez d'autres réseaux. Sur d'autres réseaux, vous verrez plusieurs de nos produits et de nos services. Ok. Voilà. Et souvent, parce qu'avec l'innovation, parce que quelqu'un qui va créer un produit, il va se dire que non, je dois attendre que ça soit très perfectionné, il soit perfectionniste, et pourtant on peut innover partout. Même dans les services clients, en servant bien les clients, ça déjà c'est innover en fait. Tu sers bien les clients, tu fais que les clients soient servis bien, qu'il a un bon moment, qu'il passe dans vos boutiques, il est bien servi. Tout ça en fait, c'est un moment de qualité que les clients ne peuvent pas oublier. Et c'est l'innovation derrière qui pousse à ce que les clients vont revenir, les gens vont revenir, vont se dire que ces gens sont en train de créer quelque chose qui donne la vision en fait dans ce qu'ils sont en train de faire. Alors, Josué, franchement, c'était avec un grand plaisir. Que tu sois venu, tu sors de Bukavu jusqu'ici pour faire lire dans l'émission, c'est vraiment intéressant. Ça me fait vraiment plaisir et on est ravis vraiment. Et moi aussi. Toi aussi ravi. Oui, c'était partagé. Ok, d'accord. Andy? En tout cas, c'est un plaisir vraiment partagé. J'aimerais juste que tu donnes un peu tes souhaits par rapport à l'émission dans l'avenir, parce que dans l'avenir, on pourra venir sur place pour voir réellement les trucs. Je vous offre Qu'est-ce que tu aimerais que l'émission, tes souhaits sur l'émission Innovation? Mes souhaits par rapport à l'innovation. À l'émission. Là, je vais être direct avec vous et assez ouvert. Avant-hier, je vous avais déjà dit que même en dehors de caméra, je vous avais dit que c'est un truc vraiment que j'apprécie et que je suis souvent. Pourquoi? Parce que c'est l'une des émissions qui met vraiment en valeur ce qui se passe au pays. Vous savez, nous sommes malheureusement dans un environnement où il y a trop de bruit, où il y a trop de choses qui se passent et très souvent les gens sont perdus. On passe beaucoup plus de temps sur nos réseaux en train de regarder des trains, des histoires qui se passent. Mais je pense que moi je vous souhaite plein de succès. Je veux vous voir vraiment inviter beaucoup plus de personnes, avoir vraiment un impact positif c'est-à-dire dans ce pays, pourquoi pas dans toute l'Afrique. Je vous souhaite succès. D'accord, Josué. Alors surtout, restez innovants. Et on vous dit à la prochaine épisode. À la prochaine épisode. Ciao. C'était avec un grand plaisir. Merci.